Hello! Comment ça va ce matin? C'est Cécile, le tapissier. Moi, je me suis levée super tôt ce matin parce que je voulais voir le lever du soleil et qu'il y a des lumières tout à fait extraordinaires à ce moment de la journée. Et en fait, je voulais te parler d'une réflexion que l'on s'est faite hier soir pendant le coaching collectif avec les membres de l'école Tori, l'école des tapissiers. On a eu une réflexion autour de l'action commerciale. Donc moi j'explique assez souvent dans les vidéos qu'il faut avoir des actions commerciales régulières pour pouvoir trouver des clients et surtout pouvoir trouver les clients qui vous intéressent et avec lesquels vous avez envie de travailler. Et c'est pas toujours facile de trouver des actions commerciales régulièrement. Le problème c'est que c'est indispensable. Parce que si tu ne le fais pas régulièrement, eh bien, à un moment donné, ton activité, tu vas avoir des clients. Et si tu n'es pas proactif pour la recherche de clients, à un moment donné, tu vas avoir inévitablement un creux d'activité. Donc, mon conseil, c'est déjà de chaque mois avoir une stratégie de communication claire avec une action de communication, une action marketing dont l'objectif premier est de faire du chiffre d'affaires. Parce que, en fait, il y a toutes sortes d'actions marketing. Chercher des clients, c'est évidemment pour faire du chiffre d'affaires. Mais si tu le fais de manière désordonnée et sans une conscience aiguë du résultat que tu veux, sans avoir un objectif très clair de résultat que tu veux, alors ton message, le message que tu vas envoyer pour te faire connaître et toucher des gens, le message risque d'être un peu brouillé. Par conséquent, il y a plusieurs choses dont je voudrais te parler. La première chose, c'est la régularité. Il faut chaque mois avoir une action et mettre en place une action dont tu sais qu'elle va générer une clientèle. Et tu le sais pourquoi? Parce que tu as déjà eu des clients et tu as déjà fait des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc ce qu'il faut, c'est analyser d'où viennent tes clients et comment est-ce que tu vas pouvoir exploiter des actions que tu as faites pendant le passé et que tu vas pouvoir répéter parce que tu sais qu'elles ont fonctionné. Donc hier, on a parlé de ça et je leur ai donné mon expérience, je leur ai expliqué moi ce que je pouvais faire comme action pour pouvoir trouver des clients quand je sentais qu'il y avait une baisse d'activité qui pouvait arriver. Et là, à l'approche de l'été, c'est quelque chose que l'on peut ressentir en se disant les gens vont partir en vacances, ils vont avoir autre chose à penser que de refaire leur intérieur. Donc voilà, il y a des actions à faire et à mettre en place dès maintenant parce que c'est vraiment le tout début de l'été. L'été arrive dans quelques semaines et c'est maintenant qu'il faut faire ça. L'autre chose à faire, c'est il faut que ce soit régulier. Il ne s'agit pas de faire une action de commercialisation une fois tous les 6 mois, comme ça, un peu parce que tout à coup tu t'ennuies et que tout à coup tu dis tiens, je vais faire un truc parce que comme ça va m'occuper du temps. Non, il faut que ce soit régulier et il faut que tu le fasses de manière répétée afin de pouvoir l'affiner dans le temps. Par exemple, tu vois, moi, tous les mois, je donne une conférence. C'est vrai que pendant un an, là, les 12 derniers mois, même un peu plus, hein, ça a même duré les 15 derniers mois, j'ai fait une conférence par mois, ce qui m'a permis d'affiner ce rendez-vous et d'être de plus en plus efficace dans ce travail de communication et de diffusion pour parler de l'école Tori. Et du message que je veux porter. Ça a aussi permis d'affiner le message que je porte. Et pourquoi est-ce que j'appelle cette école l'école du 21e siècle pour les tapissiers? Pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'enseigner ce que j'enseigne dans cette école, c'est-à-dire la technique, mais aussi la partie commercialisation et marketing,
ainsi que tout ce qui est artistique. Donc voilà, au fur et à mesure que tu vas répéter les choses, tu vas vraiment affiner ton discours et avoir quelque chose qui va être de plus en plus pertinent et qui va forcément parler de plus en plus aux gens quand tu vas leur parler. Je sais que ce que je suis en train de dire est parfois peut paraître parfois difficile à mettre en place. Parce que quand on est dans l'action de l'atelier et le travail, la réponse au travail, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des sièges et qu'on est en train de faire le travail pour les clients, on est pris par le flux de cette activité. Et pour peu que ce soit une véritable passion, on va se perdre dedans. Et alors on va avoir du mal à s'extraire de cette action pour pouvoir penser à l'avenir et à ce qui va se passer demain, voire après-demain ou dans 6 mois. Mais c'est indispensable de le faire parce que prendre du recul dans son activité, et notamment du travail de la matière, et prendre de la hauteur en voyant et en réfléchissant à la manière dont on peut s'adresser à des gens pour pouvoir leur donner envie de travailler avec soi, est indispensable pour la santé de votre atelier. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai mis du temps à comprendre parce que je me suis laissée très régulièrement emporter par le passé, par les émotions dans le travail, par le stress que le boulot pouvait générer, parce il y avait des délais à respecter, parce qu'il y avait des exigences de telle ou telle personne, parce qu'il y avait aussi la vie de famille qui pouvait prendre de la place et je n'arrivais pas à organiser tout ça. Et le jour où j'ai vraiment décidé que, par exemple, le lundi matin, j'allais m'occuper de telle partie commerciale et que la partie manuelle et artisanale, purement savoir-faire de mon activité, se passerait par exemple pendant 3 jours dans la semaine. Le jour où j'ai réussi à réorganiser mon planning comme ça, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus fiables, des résultats financiers, je parle, des résultats financiers beaucoup plus stables et beaucoup plus prédictibles. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça et surtout à essayer de voir et d'analyser ce qui par le passé a pu fonctionner quand vous avez fait une action commerciale. Et quand je dis fonctionner, qu'est-ce qui, dans cette action commerciale, vous a plu de faire? Quel est le résultat que vous avez aimé obtenir? Donc, en dehors du fait du chiffre d'affaires, est-ce que vous avez été content de travailler avec tel ou tel type de client? À quoi ressemblait ce client? Et comment est-ce que vous pouvez faire pour en trouver son clone? Ok? Voilà, donc c'était la petite réflexion du matin. Je vais retourner à la contemplation du décor parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même super beau là où je suis. Je suis très contente d'être là ce matin. Et je vous invite à vous lever très tôt le matin pour aller regarder le soleil se lever. C'est très agréable et en plus en ce moment avec le beau temps et la journée qui commence très tôt, c'est une expérience extraordinaire. Voilà, donc vous pouvez me donner dans les commentaires si vous avez envie les idées que vous avez envie de recommencer, les idées de commercialisation que vous avez et que vous avez envie de recommencer. L'objectif est de vous concentrer sur ce qui vous a fait plaisir par le passé et que vous voudriez voir revivre et que vous voudriez revivre. Voilà, que vous voudriez voir renaître et que vous voudriez revivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!